ce moment même, à 14h30, les représentants du CNEB sont reçus par le directeur du cabinet de la garde des Sceaux. Il faut continuer à démontrer que toute la profession est unie, que toute la profession manifeste derrière son Conseil national des barreaux qui la représente et qui négocie actuellement. Il faut que l'on réussisse à convaincre Madame la garde des Sceaux qu'elle ne doit pas être un sous-fifre de Bercy. Et il faut vraiment que l'on réussisse à faire quelque chose cette année de l'aide juridictionnelle. Il est évident que la chancellerie doit comprendre que cela suffit de nous faire des déclarations de guerre chaque 6 mois, que cela suffit d'avoir des contre-vérités qui s'étalent au grand jour chaque 15 jours. Souvenez-vous de ce qu'avait dit Madame Taubira le 25 septembre dernier à Montpellier. Elle n'a pas tenu ses engagements et j'espère que cette fois, elle essaiera de les tenir. Le ministère de la Justice doit être aux ordres du ministère des Finances. Vous savez très bien que l'aide juridictionnelle est une part entière de l'activité des avocats, de l'activité des tribunaux, et que c'est uniquement, mais uniquement, dans le seul intérêt des justiciables. Si on pouvait se passer de l'aide juridictionnelle, je pense que la plupart des avocats s'en passeraient. Parce que, et c'est démontré, et personne ne peut nous apporter la démonstration contraire, chaque confrère qui prend un dossier d'aide juridictionnelle travaille à perte dans ce dossier. C'est la raison pour laquelle notre union est nécessaire et qu'elle doit être poursuivie jusqu'à la fin de ce combat. Prudence, parce que même si aujourd'hui on nous laisse croire qu'il y a des engagements, il y a peut-être des engagements, mais ce ne sont que des promesses. Il faut que nous soyons prudents. Il n'y a pas de réalité. Un amendement au Sénat qui doit ensuite être voté à l'Assemblée nationale, c'est beaucoup de navettes parlementaires, beaucoup de points d'interrogation. Ce que l'on demande, ce n'est pas de gagner une fortune grâce à l'aide juridictionnelle. Nous avons tous prêté serment, nous voulons travailler dans la dignité. Pour travailler dans la dignité, la moindre des choses, c'est que nous puissions avoir une rétribution qui corresponde à cette dignité. On ne gagnera peut-être pas de l'argent avec l'aide juridictionnelle, mais au moins nous arrêterons d'en perdre et nous ferons en sorte qu'il n'y ait plus de justice à deux vitesses, l'une avec des justiciables qui pourront se payer un avocat, les autres qui n'auront malheureusement que des avocats sous-payés, exploités à l'aide juridictionnelle et qui ne pourront plus faire vivre leur cabinet. Des indépendances, c'est l'indépendance économique. Un avocat qui n'est pas indépendant économiquement ne peut pas librement défendre un citoyen. Et un citoyen qui ne peut pas être librement défendu ne peut pas, dans cette société, dans notre République, ne pas revendiquer les droits. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est revendiquer en leur nom, en notre nom, pour quelque chose qui est écrit au fronton de notre République. La liberté, l'égalité, la fraternité passe par la défense de tous. C'est ce pourquoi nous sommes ici. Les syndicats, les ordres, l'ordinalité, les confrères, tous, quel que soit leur mode d'exercice, autour d'une seule idée. L'accès au droit appartient à tous, nous sommes là pour le défendre.